Bienvenue à tous sur un épisode spécial, le vlog du comic, dans lequel j'avais envie de venir parler de la nouvelle équipe X-Men et du nouveau conflit qui va s'étaler probablement dans toute l'année à venir pour les X-Men ou toutes les trames de l'univers X-Men, parce qu'il y en a vraiment plusieurs maintenant. Dans cette vidéo, je vais donc venir vous présenter la nouvelle équipe, ainsi que parler des événements qui nous ont été présentés dans le Hellfire Gala, qui est l'événement annuel proposé, organisé, présenté par Emma Frost elle-même, mais qui maintenant se passe à Krakoa. Et en plus de se passer à Krakoa, cet événement-là sert maintenant à favoriser l'opinion des mutants dans le monde. Donc, il invite plusieurs humains non mutants qui ont des hauts profils, mettons comme Iron Man, Captain America, pour venir voir Krakoa, venir voir les avancées technologiques, venir continuer à faire des alliances. Bref, s'assurer que les mutants aient une belle année à venir. Évidemment, dans l'équipe, il reste encore les trois membres dont tout le monde se doutait qu'elle allait rester, c'est Cyclope, Jean Grey et Synch. Tout à fait normal, les autres avaient tous une raison de partir ailleurs dans une autre trame, alors que Cyclope et Jean, eux, sont le centre de l'équipe. Depuis le début, même il y a longtemps dans les X-Men, ça a souvent été eux les membres importants. Quand c'est pas Storm, c'est Cyclope. Donc, vous avez l'idée. Surtout qu'en ce moment, Storm est sur Mars, elle a plein d'autres problèmes politiques, elle n'a pas le temps de revenir gérer les X-Men. Même qu'en ce moment, si vous suivez la trame de Krakoa, elle gère la Brotherhood of Mutants qui vit sur Mars maintenant. Pour continuer dans l'idée, Synch est définitivement le meilleur mutant à avoir dans une équipe de OP mutants parce que comme il permet de doubler n'importe qui est présent, sa présence, ça fait de lui le meilleur support plus que ta team est forte parce que 2 Jean Grey, c'est vraiment plus fort que 1. Et double tous ceux que je vais nommer vraiment utiles. On s'entend que la seule personne qui est pas super utile à copier, c'est Cyclope. Le reste de la team, pas mal nice. Donc, comme l'année passée, Jean va venir expliquer que elle veut remettre son nom dans le ballot et que Cyclope et Synch veulent remettre son nom dans le ballot. C'est pas sûr, techniquement, qu'ils vont être réélus pour faire partie de l'équipe X-Men parce que oui, l'équipe X-Men est élective parmi la population mutante. Comme le conseil gouvernemental, lui, à Krakoa, il n'est pas choisi du tout par sa population, il semblait logique pour Jean et Cyclope de proposer que leurs champions, comme les héros de Krakoa, soient choisis par le peuple pour les représenter ailleurs. Comme ces champions aussi vont être sûrement les seuls un jour qui seraient capables de tenir tête au gouvernement si jamais le peuple avait un conflit indissociable avec le gouvernement, ils pourraient se pencher sur les X-Men, qui sont un groupe de mutants assez fort pour leur tenir tête. De plus, la méthode élective permet à n'importe quel mutant de devenir un jour un X-Men et d'ainsi participer à l'équipe et de faire valoir leur nom dans la communauté Krakoan comme un héros de Krakoa. Comme d'habitude, le vote se fait télépathiquement. Jean Grey et les autres télépathes de Krakoa linkent tout le monde de présent, toute la population mutante, et ceux qui veulent faire partie de l'équipe se proposent et font un petit discours mental, et une fois que ça c'est fait, tout le monde donne son vote à une personne qui veut voir dans l'équipe, et ceux qui ont le plus de voix se retrouvent à être la nouvelle équipe X-Men. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, Cyclope, Jean Grey et Synch sont encore dans l'équipe. Maintenant, les nouveaux membres. Le premier nouveau membre dont je voulais vous parler est Firestar. Angelica Jones est une mutante qui existe depuis longtemps dans l'univers Marvel, mais duquel on n'avait pas vraiment parlé récemment, ça fait longtemps qu'elle était sideline. Elle était une des premières mutantes entraînées par Emma Frost. Son pouvoir est la génération de l'énergie microwave. Elle peut donc la manipuler, générer de la chaleur, voler et évidemment en être immunisée. Elle est proposée par Emma Frost elle-même pour s'excuser du passé qu'elle a vécu, et aussi pour s'excuser de lui avoir mis des bâtons dans les roues dans le passé. Emma Frost, elle a vraiment fait vivre une enfance de merde. Angelica Jones, mettons qu'il y avait deux parties, il y avait les X-Men qui l'avaient détecté, puis il y avait Emma Frost qui l'avait détecté. Emma Frost l'a trouvé en premier, mais on s'entend qu'elle aurait eu une meilleure vie, probablement, si elle avait commencé dans les X-Men. Firestar va être intéressante dans l'équipe parce qu'elle remplace quasiment directement Sunfire en termes de pouvoir, mais elle a surtout des liens avec le monde non mutant. Elle a entre autres déjà fait partie des Avengers sous la tutelle de Hawkeye, sans compter son dédain d'Emma Frost. On va donc pouvoir regarder avec le temps si elle va trahir l'équipe X-Men en communiquant des informations secrètes aux Avengers, ou non, si le move d'Emma de la proposer comme X-Men, d'essayer de se faire pardonner de ses actions, va réussir réellement à parler à Firestar et ainsi de la faire choisir Krakoa comme sa famille. Donc on a un certain conflit qu'il va avoir probablement dans le futur. On sait que elle va être sûrement celle qui va avoir le plus de facilité à parler aussi au monde non mutant, parce que c'est ça le but des X-Men, c'est continuer à protéger la planète, puis être un peu comme les héros de la planète et continuer à être une bonne figure pour les mutants. Qu'est-ce qu'elle va faire au final? On ne le sait pas,
mais en termes de pouvoir, on sait que c'est un Aviator, ça va faire du bien à l'équipe. Le deuxième membre qui veut se faire choisir, c'est Iceman. Il veut suivre son ami de longue date, Firestar, et n'étant plus un membre des Marauders depuis maintenant quelques BD, c'est juste logique pour lui de s'impliquer dans un autre team. Iceman n'est pas vraiment le genre de gars qui fait juste partir en solo pendant des années. Il aime bien travailler en équipe, il est bon pour travailler en équipe. Donc, Iceman, Robert Bobby Drake, était un des ajouts logiques à l'équipe. Ses pouvoirs sont rendus complètement incroyables. Si vous avez arrêté de suivre la trame X-Men, il n'y a rien de mieux qu'un Ice User de sa force pour venir balancer Firestar. Iceman a même sauvé les Marauders dans l'espace en créant une mini-météore de glace assez solide pour empêcher l'oxygène de partir ou encore d'exploser avec la pression atmosphérique, sans compter qu'il a lui-même participé à la terraformation de Mars. Il est un des éléments clés qui a permis de transformer Mars en planète vivable. C'est un oméga mutant. Il n'y a presque aucun mutant qui est aussi fort que lui, aussi bien qu'il soit dans le team. Puis en plus, avec un signe qui va pouvoir copier ses pouvoirs, bienvenue dans l'ère de glace. Sinon, je pense pas avoir besoin de parler plus longtemps de ce personnage parce que je suis pas sûr que vous le connaissez tous. Honnêtement, Iceman a été utilisé dans presque tous les médias proposés par X-Men depuis très longtemps. On va continuer avec un de mes ajouts préférés à l'équipe, Magik. Illyana Rasputina vient de donner les droits de gestion du Limbo à Madeline Pryor, qui est un clone de Jean Grey, et donc n'a plus ces tâches-là supplémentaires sur ses épaules, du moins pour l'instant. Rien ne nous dit qu'elle va pas reprendre le contrôle du Limbo un jour, mais pour l'instant, elle a pu à s'occuper de tout ça. On avait entre autres pu la voir dans le film New Mutant, sinon il y a vraiment plusieurs trames de BD qui tournent autour de ses pouvoirs. Entre autres, elle est la capitaine des New Mutants. Donc, Magik est une sorcière qui dirige le monde démoniaque Limbo, du moins. Plus maintenant, mais dans la majorité du temps. Elle a des pouvoirs de sorcellerie incroyables et donc capable de contrôler l'énergie magique, faire des invocations, astral projection, des spells de protection, des sorts d'enchaînement, de l'exorcisme, des sorts de voyance, qui lui permet entre autres de voir dans d'autres mondes ou ailleurs dans son propre monde qu'elle est présentement, des sorts de contrôle de la matière et évidemment, elle a une armure mystique qui s'étend sur son corps pour venir la protéger plus qu'elle utilise des spells lors d'un combat. En plus d'être une vraiment bonne sorcière, donc une sorcière dans l'univers de Marvel, c'est la même chose que vous avez vu avec Doctor Strange, c'est quelqu'un qui sait utiliser la magie ambiante pour faire des incantations. En plus de ça, c'est une mutante. Son pouvoir de mutant s'appelle Stepping Disc, qui permet à Magik de faire des portails de téléportation que tout le monde peut traverser avec elle. Bon, se téléporter dans l'univers Marvel, il n'y a rien d'exceptionnel là. Ce qui est exceptionnel avec sa téléportation à elle, c'est que ses disques lui permettent de traverser le temps, l'espace et le multiverse. Pour terminer sur la liste exhaustive de pourquoi elle est capitaine de Krakoa, en plus d'être maintenant un membre des X-Men, elle possède aussi l'artefact, la Soul Sword, qui est une épée qui a la force de défaire la majorité des sorts qu'elle donne un. Puis ça passe son épée sur n'importe quel sort, ça le défait. Et en plus de ça, son épée est vraiment forte contre les créatures magiques. Toutefois, ça coupe pas les humains normaux, donc elle peut donner un coup d'épée dans un humain, puis ça va juste passer au travers. Si c'est un humain normal, pas de dégâts à l'humain. Puis si c'est une créature magique qui se fait passer pour un humain, ben elle est coupée en deux et elle est morte. Comme il n'est pas interdit au capitaine de guerre de Krakoa de participer à l'équipe, Magik se propose pour combler son temps libre. Évidemment, sa proposition vient avec la notice suivante: je casse la gueule à quiconque prend ma place. Et donc, évidemment, personne tente d'y prendre et la majorité de la population vote pour elle. Le peuple la vote donc dans l'équipe sans hésiter, sans compter que tout le monde respecte sa force et ses capacités de leadership. Elle a dirigé plusieurs équipes, que ce soit les New Mutants ou en ce moment qu'elle soit capitaine de Krakoa, et donc logique pour elle de faire partie de l'équipe des héros. Sans compter en plus qu'elle est la sœur de Colossus qui a fait son retour dans le gouvernement de Krakoa. Ça fait une bonne balance où les deux vont pouvoir se parler de qu'est-ce qui se passe mal dans l'équipe, parce que Colossus va toujours être un homme du peuple, il est vraiment aimé par tous les mutants, c'est un gars qui a le cœur sur la main. Illyana, un peu plus dark, mais ça collabore avec son frère. Il pourrait avoir un avenir beaucoup plus radieux qu'on pense vraiment qu'il va arriver, mais bon, ce serait quand même dur pour le frère et la sœur. L'avant-dernier membre à se joindre à l'équipe est Forge lui-même, le créateur technologique de Krakoa. Forge est de retour dans l'équipe, un membre important que plusieurs d'entre nous ont connu premièrement dans X-Men Animated et ses trames avec Bishop. Depuis le début de Krakoa, il est l'inventeur le plus important et une des raisons principales de l'avancement technologique de l'île, avec son hybridation entre technologie et Krakoa.
Forge vient du futur, mais ça fait longtemps qu'il vit dans le présent de l'univers X-Men. Et Forge se fait d'ailleurs proposer dans le vote mental par Cyclope lorsque l'ancien capitaine dit au peuple mutant que cela fait déjà bien trop longtemps que Forge n'a pas été dans l'équipe et qu'il est temps que Forge fasse son retour. C'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé dans aucune équipe. Depuis le début de House of X puis Power of X, Forge sert surtout à créer la technologie de Krakoa pour que Krakoa soit un pays qui est technologiquement plus avancé que le reste de la planète, ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, il y a un tout petit peu plus de temps libre, donc Cyclope le propose. Toutefois, Cyclope ne savait pas que Charles Xavier lui avait demandé de travailler sur un projet très important, secret, duquel Forge sait qu'il va devoir quitter les X-Men si jamais cela l'empêchait de travailler efficacement sur le projet secret. Mais pourquoi Forge se fait ajouter à l'équipe? Parce que Forge a le pouvoir de mutant Intuitive Genius, qui lui permet d'avoir un talent surhumain pour inventer intuitivement des nouvelles technologies. Il peut aussi voir l'énergie mécanique, l'énergie kinétique et potentielle qui se trouve dans les systèmes mécaniques. Donc, il peut comprendre le potentiel et l'utilité de pas mal tout ce qu'il trouve et l'incorporer avec quelque chose d'autre pour en faire une nouvelle invention. La différence avec lui et d'autres génies comme Iron Man et Reed Richards, c'est que Forge, quoique souvent dans cet univers invente des choses moins puissantes que les deux que j'ai nommés avant, il a l'opportunité de skip vraiment beaucoup de théorisation sur les principes derrière l'invention comme son subconscient le fait et peut donc arriver avec une invention beaucoup plus rapidement. En contrepartie, il est souvent arrivé à Forge de devoir démonter une de ses nouvelles inventions, puis devoir regarder puis comme défaire chacune de ces étapes pour comprendre ce qu'il avait fait réellement, pour pouvoir refaire le même outil à la chaîne, parce que son subconscient travaille tellement vite que des fois, il n'a pas le temps d'enregistrer réellement ce qu'il fait. Le dernier membre à s'ajouter à l'équipe est la plus grande surprise. Je pense que ça a surpris autant la nouvelle équipe X-Men qui soit un ajout que nous, les lecteurs, c'est Havok. Havok, c'est le frère de Cyclope, c'est Alexander Summers. Forge demande au peuple de le prendre dans l'équipe s'il décide de faire ajouter Forge. Fait que c'est comme un 2 pour 1. Si vous décidez de prendre moi, vous n'avez pas le choix de prendre Alexander Summers. Havok est vraiment plus fort que Cyclope en termes de pouvoir, mais un moins bon tacticien et un moins bon commandant. Havok, il a le pouvoir d'un mutant qui s'appelle Ambient Energy Conversion. Cela lui permet d'absorber l'énergie cosmique ambiante et de l'envoyer dans les cellules de son corps directement pour la canaliser, puis ensuite de l'envoyer dans la direction de son choix comme un rayon destructeur vers sa cible. Un peu comme Cyclope le fait avec ses yeux, mais Havok peut le faire avec ses mains ou canaliser directement sur son torse, puis même s'il s'entraîne, il pourrait l'utiliser de n'importe où il veut. C'est juste que c'est plus fort quand il le fait dans les endroits que son costume l'aide à faire. C'est comme il y a un centre de lumière sur ses mains, il y a un cercle sur son chest, un peu comme un anneau qui l'aide à canaliser cette énergie-là. Puis aussi, ça l'évite de faire un Awa Blast, un anneau qui ferait un cercle autour de lui puis qui viendrait frapper tous ses alliés. Ça permet de faire des lignes directionnelles parce que c'est un des pouvoirs d'Havok. Ce pouvoir il est tellement fort que des fois, ça y arrive aussi de perdre le focus ou le contrôle de son pouvoir. Et quand ça arrive, ça prend vraiment des forts mutants avec lui pour pas en mourir. En plus, comme il absorbe l'énergie cosmique, il est aussi très résistant à la chaleur, en plus d'être virtuellement immunisé à toute forme de radiation, et, contrairement à son frère, il peut voler. Donc, il peut aller dans l'espace, il peut passer proche d'un soleil, quand même assez pratique, puis on aime ça avoir des gens qui ont des immunités pour que Sync puisse copier directement ces immunités-là, si jamais il y a un problème, comme ça, t'as pas juste une personne, mettons, qui peut aller dans la salle radioactive, t'as 2 personnes qui peuvent aller dedans. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que Havok a vécu vraiment beaucoup de drames dans sa vie, encore plus récemment dans Alien, une équipe moins dramatique peut-être, ça va lui faire du bien. Ça, il va pouvoir peut-être se reculer du drame pendant 1 an, vivre des affaires un peu plus positives, on sait jamais. Maintenant que j'ai terminé de parler des nouveaux membres de l'équipe, pour votre information, Moira est de retour au Hellfire Gala pour mettre un peu de caca partout comme elle aime si bien le faire. Elle va confronter Tempus, son fils, ou plutôt sa création, et essaie de le briser. Le reste des 5, ceux qui sont en charge du processus de résurrection pour les mutants, arrivent en renfort de Tempus, parce qu'il fait partie des 5, et Moira quitte la scène. Une des dernières scènes de la BD, on retrouve Moira en train d'enlever du sang de sur ses bras en disant que les mutants n'auront pas réussi à l'arrêter. Qui est mort, on ne sait pas encore, mais l'année passée, on avait eu la mort, renaissance et création d'un paradis par Scarlet Witch,
Cette année, qui? Vraiment curieux de ça, moi. La BD termine avec Moira qui se retourne vers deux Eternals, Druig entre autres, et elle leur donne le nom exact des 5, et demande aux Eternals d'aller les tuer. Druig décide donc de faire la guerre aux mutants de la façon qu'il aime le mieux le faire, évidemment par un génocide complet de la race, Deviant Style. Donc rien de mieux pour faire ça que d'éliminer la possibilité aux mutants d'avoir accès à la résurrection. Les Eternals qui vont aller attaquer directement Krakoa pour essayer de tuer les 5 responsables du processus de réincarnation est très problématique. Je suis vraiment hype pour le futur de cette trame, ça va exploser de partout. Puis avant de terminer dans le dernier Hellfire Gala, on avait Deadpool, qui est un des personnages que j'aime bien de cet univers-là, qui essayait de s'infiltrer dans le Hellfire Gala alors que tout le monde voulait pas de lui, puis tout le monde essayait de péter la gueule pour l'envoyer en dehors du Hellfire Gala. Mais un an plus tard, on a la chance de voir Deadpool, invité officiel, membre de Krakoa, membre de la X-Force. Donc si vous avez envie de suivre un peu des X-Men puis un peu de Deadpool, je vous invite à suivre la trame X-Force parce qu'à partir de maintenant, toutes les BD qui vont sortir de là, juste le temps qu'ils se fassent renvoyer, parce que c'est quand même assez inévitable, on va avoir la chance d'avoir Deadpool et Wolverine ensemble et c'est vraiment satisfaisant comme duo. J'espère que la vidéo saura vous être utile et que vous aurez appris quelque chose et n'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour m'aider et éviter de manquer tout nouveau vidéo de ma part. Bonne journée tout le monde!